Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Docteur de l'âme. Pour cette vidéo de Radio Trottoir, je souhaitais échanger avec vous sur l'échec, sur la fausse idée qu'on a de l'échec. Parce que quand on parle de l'échec, c'est forcément négatif ou péjoratif. Et si je vous disais que ce que vous appelez échec est en fait un passage obligé vers votre propre réussite, qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, on nous a appris à avoir peur de tomber, mais pas à nous relever. Et aujourd'hui, on va parler de ces moments où tu sens que tu dois sauter, mais que justement la peur te retient. Si toi aussi tu as eu ce moment où ton cœur te disait vas-y, mais que ta tête derrière elle te freinait, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce que ce que tu vis là, c'est normal, mais ce n'est pas une fatalité. Alors installe-toi bien, on va parler vrai. La peur vient souvent de l'éducation qu'on a eue. Alors souvent à l'école, avant, on n'avait pas le droit de faire d'erreurs, on devait être parfait, on ne devait pas décevoir, on devait avoir des bonnes notes à l'école, sinon c'était l'échec scolaire. Bref, l'échec. Mais c'est faux. Alors oui, ça pouvait être perçu comme un échec parce que vous n'avez pas réussi, mais du coup c'est quelque chose qui est resté tout du long et qu'on a grandi avec jusqu'à notre âge adulte, où quand il fallait prendre des décisions pour sortir de sa zone de confort, c'était difficile. Notre cerveau, à force qu'on ait ancré cette croyance, a cherché à nous protéger. Il a préféré justement nous laisser dans notre zone de confort plutôt que nous faire aller dans notre zone de peur. Mais cette peur est en fait aussi une illusion. Ce n'est pas l'échec en lui-même qui nous faisait mal, mais ça pouvait être aussi le jugement que les autres pouvaient avoir sur nous-mêmes. Mais vous savez, le plus grand risque, c'est de ne jamais en prendre. Mais ça, je peux comprendre et concevoir que c'est quelque chose qu'on a du mal à conscientiser quand on est dedans. Parce que moi, la première, hein, l'échec, je déteste ça. Genre, j'ai été souvent remise en pleine face. J'ai souvent eu l'échec en pleine face. Et ça n'a pas été facile. Mais on est tous passés par là. Mais vous savez quoi? L'échec, c'est pas un ennemi. C'est juste une étape. Et ça, quand on l'a compris, on sort plus facilement de sa zone de confort. Parce que à chaque fois que tu sors de ta zone de confort, tu grandis. Mais ça, il faut passer le cap une fois, 2 fois, 3 fois. Tu gagneras pas toujours, mais tu gagneras en toi. Et puis, franchement, c'est la base de se faire évoluer soi-même. Tu peux pas gagner à tous les coups. C'est comme jouer au loto. Tu vas jouer 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu peux ne pas gagner. Mais il faut quand même y croire et continuer à sortir de sa zone de confort. Parce que à ne pas vouloir sortir de sa zone de confort, vous ratez des occasions, vous ratez des opportunités d'évolution, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou émotionnelles. Et vous ne voulez pas vraiment passer à côté de votre vie. Vous imaginez? Rester dans une boucle de confort, sur le long terme, ça va vous épuiser. Parce que vous allez vivre une vie qui ne vous ressemble pas. Et en plus de ça, vous n'allez pas être épanoui, vous allez être aigri. Vous allez faire partie de ces personnes-là qui disent non, moi à ta place, je ne ferai pas ça. Vous allez reporter vos peurs sur quelqu'un d'autre qui aura peut-être envie d'oser, mais il aura la peur, votre peur, qui va le stopper. Comme vous, peut-être c'est faux, vous avez des peurs en fonction de ce que les gens peuvent penser de vous. Il faut savoir qu'on n'apprend rien de nouveau quand on stagne, quand on est toujours dans cette zone de confort. Il y a des gens qui ont pris des gros risques, et je ne dis pas que ça a été sans mal, hein, mais ça les a fait grandir. Par exemple, j'ai l'exemple de Omar Sy, qui lui était un acteur français reconnu en France. Il avait déjà fait ses preuves avec tous les bons films qu'il avait fait, et il est parti vers aux États-Unis. Alors déjà, il a été critiqué à foison, mais il a tout quitté. Il a quitté la facilité parce qu'il a quitté un pays qu'il avait déjà conquis pour un pays qui ne le connaissait pas du tout. Vous voyez? Et il a dû commencer à trouver de nouveaux réalisateurs, à trouver des projets,
à apprendre à parler anglais couramment, à faire des films dans une langue qui n'est pas la sienne. Donc, ça a été quelque chose qu'il a fait, qui n'a pas été facile pour lui, j'imagine. Ou comme Mbappé qui a quitté son club français pour un club étranger. Il a quitté ce qu'il connaissait, là où il était aussi reconnu. Il était en confort aussi. Mais il a quitté un pays qui, c'était pas la même culture, c'était pas le même foot. Et il va chercher à faire évoluer son jeu. Et en fait, c'est des risques calculés ils sont allés chercher pour évoluer. Alors oui, ça n'a pas été pour l'un ou pour l'autre facile, j'imagine, mais ça les a fait grandir. En fait, sortir de sa zone de confort est un pas vers une meilleure version de vous-même. Ce n'est pas forcément confortable, mais ça va vous rendre plus vivant, en tout cas plus aligné avec vous-même. Vous allez forcément tomber. Ça, je ne peux pas vous dire que ça va être facile et que vous n'allez pas tomber. Non, mais vous allez vous relever différemment. Vous allez vous relever plus fort. Je vous invite à choisir une chose inconfortable à faire pour vous. En tout cas, cette semaine. Et voyez comment vous vous sentez par la suite. Et à force, si vous faites ça toutes les semaines, à faire une chose qui vous est inconfortable, et ben, vous allez voir, vous allez vous sentir de plus en plus fort, de plus en plus puissant, je bégaye là. Comme par exemple, parler à un inconnu. Par exemple, il y a quelqu'un qui veut vous parler, ça arrive souvent dans la rue, je connais pas mon chemin, et d'habitude vous esquivez parce que vous n'aimez pas trop parler aux gens que vous connaissez pas. Et ben là, essayez de lui répondre. Ou si vous n'êtes pas trop du genre à dire vos sentiments à quelqu'un, ben, dire ce que vous ressentez. Que ce soit de la colère, de la joie, de l'amour. Vous voyez, mais en tout cas, dites ce que vous ressentez. Ou dire non. Ah ouais, dire non quand vous n'avez pas envie, que ce soit au boulot. Voilà. Mais voyez comment vous vous sentez par la suite. Je vous assure que de sortir de sa zone de confort, c'est un point qui va changer votre vie. Parce que la vraie vie, c'est pas une ligne droite. C'est un chemin avec des bosses, des virages. Et c'est justement ça qui fait que vous allez évoluer. Je dis pas que vous prendre un râteau. Bon, vous prendre un râteau, oui. Ça va faire mal au départ. Mais vous l'aurez fait. Pas de regret. C'est vous qui avez pris en main votre vie. Vous n'avez pas attendu que quelqu'un vienne vous le dire. Vous êtes allé chercher la personne. Et ça, je m'en souviens, mon père m'avait dit ça une fois. Il m'avait dit, n'attends pas que les hommes viennent à toi parce que tu ne les auras pas choisis. Va voir les hommes, comme ça, c'est un homme que tu auras choisi. Et puis si l'homme, il n'est pas d'accord, eh ben, il n'est pas d'accord. C'est pas grave, c'est pas une fin en soi. Vous voyez? Mais en tout cas, choisissez, sortez de votre zone de confort. Allez parler à un gars qui vous plaît en boîte ou dans un resto. Faites les choses. Faites les choses pour vous, comme vous... Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais commencez petit. Mais en tout cas, sortez de votre zone de confort. Allez-y, prenez ce risque. Osez. Osez être vous-même. Et c'est pas grave si vous plaisez pas aux gens, si vous font des remarques. Vous n'avez pas à faire l'unanimité. Tu ne vis pas pour l'approbation. Tu vis pour l'évolution. D'accord? Ça sert à rien de vouloir plaire à tout le monde. Essayez déjà de vous plaire à vous-même. D'accord? Parce que la vie, c'est clairement pas ça. La vie, c'est se trouver soi-même et se faire évoluer. Vous ne ferez jamais l'unanimité. Il faut vous sortir ça de votre tête. Même les plus grands qui n'ont plus rien à prouver à l'heure actuelle se font critiquer. On parle de Beyoncé, on parle de Messi, on parle de Zidane. Ce sont des gens qui n'ont plus rien à prouver à personne, mais il y a toujours des gens qui viennent pour parler d'eux. Vouloir l'approbation universelle, c'est vivre pour les autres. Mais vous, essayez de vivre pour vous-même. Plutôt que de plaire à tous, soyez alignés avec vous-même. Parce que la vraie réussite, c'est ça. Le succès, ce n'est pas la perfection, c'est le courage. Chaque pas, même bancal, est plus puissant que l'inaction parfaite. Rappelez-vous
que les graines poussent dans la terre et pas dans le confort. Mettez-moi ces mains dans la boue. Sortez-moi de vos zones de confort. Allez plus vers cette zone de peur. Oui, c'est des choses qui ne sont pas naturelles parce qu'on nous a souvent dit le contraire plus jeune et c'est des croyances qui nous ont suivi toute notre vie de jeunes adultes et adultes. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus difficile pour nous de le faire. Mais vous savez que c'est que comme ça que vous allez réussir à atteindre vos objectifs, à vous aligner avec vous-même. Aujourd'hui, choisis le risque de vivre ta meilleure vie. Parce que l'échec n'est clairement pas votre ennemi. Il est votre professeur. Si tu tombes, tu te relèveras. Et tu te relèveras encore, mais plus fort. Parce que vous méritez une vie vraie, pas une vie prudente, une vie qui vous ressemble. Et je sais que c'est facile à dire et que ça peut être difficile à faire, mais il suffit d'une fois. Et vous allez prendre goût, hein, je vous assure. Hein. Faites-moi confiance. Vous allez prendre goût. Parce que une fois que vous avez goûté à cette hormone du bonheur, alors je sais pas c'est laquelle, mais c'est l'adré d'avoir osé quelque chose. Ça va vous stimuler. Ça va vous stimuler. Vous allez vous sentir plus vivant, plus aligné. Et vous aurez fait une chose, puis la semaine d'après, vous allez en faire une deuxième, après une troisième, et après, ça deviendra une habitude que vous allez rentrer dans votre quotidien. Et en fait, chaque fois, chaque semaine, vous allez vivre une nouvelle chose qui va vous amener à vivre la vie que vous attendez d'avoir. Je ne dis pas de prendre des décisions, des risques de ouf. Hein. Je ne vous demande pas de tout quitter du jour au lendemain. Voilà. Sauf si c'est votre délire de vouloir tout quitter, que c'est possible pour vous. Mais de faire des choses que sans écouter votre tête. Vous savez, votre tête qui dit ouais, freine, gars, là, tu vas trop loin. Non. Genre, je fais ta vie pépère. Et puis, comme ça, pas d'embrouille. Hein? Faites des choix pour vous rendre la vie plus belle. Mets en commentaire une chose que tu vas oser cette semaine. Hein, j'ai hâte d'avoir vos retours. Et si la vidéo a résonné en toi, like-la. Partage-la si tu penses que ça peut aider quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonne-toi si tu veux d'autres vidéos pour te booster à devenir la meilleure personne de toi-même. J'ai hâte de vous lire. J'espère que cette vidéo vous a donné ce petit coup de fouet sur l'échec, que vous allez avoir un autre rapport avec l'échec et que justement ça vous aide pour la suite.